Il y a à la fois la proximité de la ville et en même temps la recherche d'une certaine qualité de vie. Et ça se préserve. On voit nos villages évoluer, on voit des constructions, on voit des files de voitures. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir agir dans son quotidien. Une vie meilleure, quoi. Des pistes cyclables, que les gens marchent, discutent, de la verdure, l'urbanisme un peu stop là parce que c'est bon. Voilà, enfin des trucs, tout ça peut être tout simple. C'est tous ces quartiers qui sont arrivés nouveaux, c'est tous ces gens qui connaissent personne, que j'aimerais mettre en lien, j'aimerais voilà, qu'ils se sentent bien, que ce soit pas un turnover ce village, que les gens soient bien et voilà, qui prennent tout ce que j'ai pris moi ici, quoi. Tu vas chez le boucher, tu lui dis bonjour, il te demande des nouvelles, t'as un petit coup de blues, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est tout ça dans ce village, quoi. Un projet qui me tient à cœur de faire des liens intergénérationnels entre les personnes âgées qui sont seules et les couples qui sont débordés, qui ont des enfants à l'école. Voilà, on met en relation ces gens-là, ça aide la personne âgée à sortir un peu de sa solitude, ça aide la famille qui est pressée, qui arrive toujours en retard pour aller chercher son gamin. Il y a des choses qui sont à faire à ce niveau-là. Ça ne sert à rien de faire grossir un village si on n'est pas capable de lui donner une âme, ou maintenir son âme, qui a fait je pense, pendant des années, sa cohésion. Montrer aussi que ce n'est pas tout de subir ce qu'on vous propose, mais c'est aussi de s'engager en tant que citoyen pour qu'il y ait un partage entre tous et connaître ce que sont les gens qui vous entourent et ceux qui dirigent. En matière de transport, de déplacement, de rôle de l'automobile, de rôle des piétons, des vélos, tout ça soit un peu rebattu, qu'on s'éloigne de ce modèle de croissance à tout prix, de consommation énergétique à tout prix, et que dans tous les projets qui vont s'élaborer, que ce soit en matière d'urbanisme, de transport, de gestion de l'eau, etc., on priorise d'abord l'aspect durabilité, écologie. Donc favoriser par exemple les cheminements doux dans le village, les déplacements à vélo, les déplacements à pied, etc. Et on a un très très beau site qui appartient au département de l'Hérault, le domaine de Restinquières, qui est très mal utilisé, avec très peu de synergie. Donc là encore, c'est plutôt en cherchant à fédérer, à rassembler, en dialoguant, qu'on va pouvoir peut-être ici mieux profiter, mieux valoriser ce site qui est vraiment somptueux. Les déplacements doux à pied, à vélo, on trouve qu'il y a trop de places de voitures dans la société et dans le village. Et donc ça, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Enclencher un agenda 21 serait un très bon signe, oui, je pense que ce serait un très bon signe de quelque chose qui n'existe pas et qui permettrait d'avancer. Prades qui est un petit peu quand même à l'écart, en tout cas au bout de l'agglomération, et qui est assez souvent oublié, assez mal servi. Donc là, on a besoin de toutes les ressources locales pour, dans l'agglomération aujourd'hui, dans la métropole demain, essayer d'être les plus influents possibles. L'arrivée du tramway, oui ou non, ou d'autres solutions, les moyens de déplacement doux, les pistes cyclables qui sont encore à faire. Donc toutes ces questions finalement qui sont importantes, je pense, puisqu'on est vraiment très proche de Montpellier, doivent être prises en compte pour la future municipalité. On peut solliciter des politiques publiques ambitieuses, mais en même temps, en plan local, il faut les accompagner. Et ça, c'est très très motivant. Un moyen de transport, c'est utile pour les jeunes enfants, pour les personnes âgées, pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne souhaitent pas avoir de voiture, c'est une chose. Mais ce n'est pas seulement en attendant que l'agglomération modifie significativement le mode de transport en commun qui nous amène à Prades. C'est aussi en accompagnant, en créant des dynamiques, des propositions. On a déjà vu ça sur le covoiturage. Planter des panneaux où il y a écrit zone covoiturage, ça ne sert à rien si ça n'est pas accompagné. Donc je crois que ça, on peut le faire. Un vrai projet éducatif et comment on va articuler les différents partenaires qui vont s'y greffer, c'est-à-dire les familles, l'école, l'ALAE, le centre de loisirs, et comment avec ça on va créer une synergie et faire en sorte que tout le monde y trouve sa part et s'y épanouisse aussi, quoi. Et au-delà, il y a aussi la jeunesse, tout ce qui est aussi pré-ado, ado, qu'il faut aussi pas lâcher. Quelque part, concrètement, c'est quel citoyen on veut pour demain, quoi.
Il y a quand même beaucoup de jeunes là, qui sont en voie dans les petits quartiers, là, qui sont en perdition. Je suis très pour le parrainage auprès des jeunes. Les aider à aller plus loin. Parce que souvent, ils démarrent, sont des jeunes en général qui n'ont pas eu très envie de faire des études. Or, ils ont certainement des valeurs. Et j'ai eu l'occasion d'en accompagner quelques-uns quelquefois. Et je trouve que ça, c'est très important d'aller rencontrer l'entreprise et d'essayer d'amener le jeune à être reconnu et non pas traité comme n'importe qui. Faire participer des gens du milieu associatif dans une liste municipale, des gens qui ont une expérience du milieu associatif depuis de nombreuses années. On a envie qu'il y ait quand même plus d'événements avec plus d'importance au niveau culturel qui soient sur Prades. Moi, c'est vraiment travailler avec l'associatif. Ouais. Il y a un réel boulot ici, c'est la com. Alors, ici, à Prades-le-Lez, la com, zéro, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut organiser tous les spectacles qu'on veut, toutes les animations qu'on veut. S'il n'y a pas la com derrière, il n'y a personne. Offrir une identité plus forte et enclencher des dynamiques qui ne sont pas là.